Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match donc du Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était samedi lors d'un multiplex total de tous les matchs de Ligue 1. Et c'était un déplacement à Toulouse. Lens reste donc avant ce match sur une sublime victoire à Lyon la semaine dernière. 2-1. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne du débriefing. Donc, au niveau de la composition d'équipe, donc c'est la même composition que contre Lyon. Alors que Florian Sotoka est de retour, et ben il n'était pas titulaire. Est-ce que il était trop juste ou est-ce que Will a compris que bon, Florian Sotoka c'est plus le Florian Sotoka des saisons précédentes. Et voilà. Donc dans les buts, Mathieu Ryan, en défense, défense à 3 on peut dire. Facundo Medina, Jumaba et Jonathan Grady, qui était capitaine lors de ce match. En piston, donc à gauche, Diver Machado. À droite, Tom Pouilly, qui n'a pas été bon à Lyon, mais que là, il a été bon. Il a été bon. Ouais, oui. Mis au centre, donc c'était Neil El Anaoui associé à Nampalis Mendy. Thomasson était plus posté en milieu offensif droit et en lieu et place de Florent Stoka. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et Andy Diouf à gauche. Plus à gauche offensif, bon, un peu plus centré. Parce que bon, voilà, comme voilà, ça a été. Mais Machado était plus défenseur parce que bon, on était à l'extérieur. Et en pointe, Godwin Koyalipou. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? On ne change pas une recette qui gagne. On a gagné à Lyon avec cette équipe. Voilà. Même si pour moi, cet été, il faut tout changer. Faut tout changer, à part quelques joueurs. Hein. J'aurais bien regardé bas la saison prochaine. Enfin, on va bientôt en revenir et revenir au mercato. Et bon, on n'y est pas encore, il reste une journée après ce match. Donc le match démarre avec les Lens n'a pas rien à jouer, Toulouse non plus. D'ailleurs, j'aurais piqué un coup de gueule contre DAZN. En tout cas, DAZN sur Canal. Parce que moi, j'ai DAZN via mon abonnement Canal. Donc on a des canaux additionnels, mais pas suffisamment. Ça veut dire qu'on a le match de Lens, on n'a pas pu se le regarder seulement. Ce que je voulais faire. Et pour avoir une meilleure analyse, tout ça. Et bah non, en fait, on a dû regarder, parce que les matchs qu'ils étaient, c'était que ceux qui jouaient la Coupe d'Europe. Et on est content, hein, Lille a perdu. Hein. Bon, bref. Qui jouaient la Coupe d'Europe, ou supposément, parce que Lyon, on va en parler après, mais bon, soit. Euh, donc le match démarre, les Toulousains, bon, vont de l'avant, c'est chez eux, c'est au Stadium de Toulouse. Voilà, Lens, c'est des équipes qui n'avaient plus rien à jouer, donc on va dire que le pressing n'était pas transcendant non plus. Donc il y a eu à un moment donné, lors de la première période, je ne sais plus à peu près quelle minute, on a eu une petite, comment dire, peur, parce que Jumaba veut faire une passe en retrait pour Mathieu Ryan, mais la passe était beaucoup trop molle. Donc, elle a été reprise par un Toulousain mais Mathieu Ryan a pu se saisir du ballon dans les pieds de l'attaquant toulousain. C'est voilà, parce qu'on aurait pu perdre on aurait pu prendre un but dès on devait être autour de la 15e, 20e minute, je ne sais plus, 17e, quelque chose comme ça. On a eu une peur, c'est pas coutumier du fait pour bas, mais bon, là-dessus, on a eu une petite peur. En parlant de bas, je voudrais bien qu'on le garde l'année prochaine. Petit message à la direction. Bref. Donc Lens joue en contre, mais ça donne rien.
Les Toulousains, bon, essayent développent plus de jeux que les Lensois lors de cette première période, elle a plus été toulousaine. Mais un très bon sur ce match-là, un très bon Mathieu Ryan. Il a fait les arrêts qu'il faut, ou alors les Toulousains n'ont pas cadré. Voilà. En tout cas, on arrive à la mi-temps sur le score de 0-0 entre les deux équipes. On se dit, bon, c'est bien, on prend pas de but, c'est bien, c'est cool. La seconde période redémarre avec le même, je pense oui, le même 11. Le même 11 et ça redémarre. Et Toulousain continue à pilonner. Et à un moment donné, bah en fait, une perte de balle, je ne sais plus de qui. Récupéré, donc le ballon arrive dans les pieds de Egbo, je sais pas, le Toulousain, qui peut tromper Mathieu Ryan, qui ne peut pas grand-chose sur ce but, voilà. Après, on n'a pas rien à jouer, on n'a pas rien à jouer. Mais bon, quand même, voilà, on a pris ce but, on aurait voulu. Voilà, on perd donc 1-0 tout de suite, 47e minute, quoi. Donc, bon. Après ce but, les Toulousains, bon, n'ont pas levé le pied, mais nous, ça nous a mis un coup de pied aux fesses. Donc, on voyait un peu plus lance qu'en première période. Mais c'est pas trop étonnant. Mais les Lensois allaient plus vers l'avant. Et d'ailleurs, à l'heure de jeu, le ballon arrive dans les pieds de Adrien Thomasson. Thomasson qui peut mettre un centre millimétré dans la surface, dans la tête de qui? De Neil El Anaoui qui peut transformer. Donc on est à la 61e. Peut envoyer le ballon au fond des filets et donc égaliser un partout à l'heure de jeu. 61e, un petit peu plus que l'heure de jeu. Bon, soit. Euh, Mérité au vu un petit peu du scénario de la seconde période. Lens était mieux. Toulouse se contentait de ce 1-0. Ça a fait 1-1. Ça fait 1. Donc là, les Toulousains ont essayé devant leur public, parce que c'était le dernier match au stadium d'ailleurs pour Toulouse, essayer d'aller vers l'avant, de provoquer des occasions. Mais une bonne défense, parce que bon, Joe Maba, il a fait une frayeur, mais bon, et après, il a fait le taf. Euh, un très bon Facundo Medina en défense. Même à Tampouy, il a été autant, il n'a pas été bon à Lyon, mais là à Toulouse, il a eu une bonne note. Il y a eu, je regarde comme ça, il y a eu la meilleure note par l'équipe de pour ce match. Bon, il y en a plusieurs à 6, hein. Il y a Tom Pouy, il y a Facundo Medina, il y a Ney Anaoui, normal c'est le buteur. Voilà, il y a 3 joueurs à 6, mais notamment Tom Pouy. Parce que bon, contrairement à la semaine dernière à Lyon, qui a pas été bon, il y a dû avoir 4 ou 3, je ne sais plus. Bref, 3 par contre c'est sévère, c'est pour moi. Avec peut-être que bon. On n'a malheureusement pas pu voir le match en entier, mais on n'a pas pu forcément se rendre compte de la physionomie du match de Djomaba. Donc le match se poursuit, des occasions, donc des très bons arrêts d'ailleurs de Matt Ryan. Et l'arbitre siffle les 3 coups de sifflet. Match nul, un partout. On perd pas. C'est très bien. Donc on se fait doubler. On est 9e, parce que là on va parler du classement quand même, parce qu'on est à la fin, on est 9e. C'est dommage, parce qu'en fait, bah, enfin, dans notre bonheur, parce que bon, on est Lensois, on est Antilillois, enfin, pour ma part, en tout cas, je ne sais pas si c'est pas le cas, bon, bah, dites-le moi en commentaire. Mais quand on est Lensois, on n'aime pas Lille. C'est normal. Et Lille a perdu face à Brest. À Brest. Mais malheureusement, donc Brest est passé devant nous. Voilà, c'est eux qui sont 8e. Et nous, on est descendu 9e.
Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Donc oui, donc la semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit à Bollard pour le dernier match Monaco. Monaco qui se battait pour une place en Ligue des Champions. Mais là, c'est fait. Ils sont qualifiés directement en Ligue des Champions avec les matchs de ce week-end. Donc, j'espère qu'ils vont pas. Parce que bon, à Bollard, on a du mal cette saison. Waouh, on est meilleur à l'extérieur. Je sais plus combien on est en Ligue 1, mais on doit être 3 ou 4 ou 5e de Ligue 1, rien qu'à l'extérieur, hein. C'est vraiment. Alors, je vous explique pourquoi il serait important qu'on finisse 8e. Au-delà de l'aspect financier, bien sûr, parce que le 8e gagne à plus d'argent, reçoit plus d'argent que le 9e. C'est logique. Parce qu'on ne peut pas descendre en dessous de 9e. On sera dans le top 10 quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario de ce match Lens-Monaco. Mais il faudrait finir 8e. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu tout ça. Lyon est susceptible de 1. Financièrement, d'être rétrogradé en Ligue 2, déjà d'un. Et s'ils sont européens, ou au moins en Europa League Conférence, ils ont un dilemme. Bon, c'est pas énorme, c'est une histoire de 10 millions d'euros. Est-ce qu'ils sont capables bon, j'espère toujours, qui ne soit pas qualifié donc en Coupe d'Europe et paf, le 8e serait qualifié en Europa League Conférence. Est-ce que, ou Europa, ou Ligue Conférence, je ne sais plus comment elle s'appelle, la coupe. Enfin bref, la petite Coupe d'Europe en tour préliminaire. Bon, comme l'année dernière qu'on a joué pas un. Voilà, on va suivre ça de loin. Mais bon, donc nous, il nous reste un match, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, à Bollard contre Monaco. On espère finir sur une bonne note cette saison qui a été plutôt bonne en première partie, plus compliquée en seconde avec tous les départs qui ont été faits, les Kuzanov, les Danso qui sont partis cet hiver. Euh, mais encore, j'en passe et d'autres. Là, bon, on va en revenir plus tard sur le mercato, mais voilà, c'est pour ça qu'en deuxième partie de saison, on a eu plus de mal. Enfin bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons lundi prochain pour le débriefing du match Lens Monaco, le dernier de la saison. Bon, après, on se retrouvera pour des pastilles transferts s'il y a des transferts qui se font dans un sens comme dans l'autre. Voilà. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!